tous et bonjour à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous préparez bien les fêtes de Noël. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour le samedi 24 décembre. Je prends une rune, je la mets ici. Et le dimanche 25 décembre, pardon. J'y étais pas. Alors, on va déjà mettre les runes ici. Et puis, on va prendre. Je change un petit peu, lâcher prise. Je change un petit peu pour voir le message. J'avais envie de changer de façon de faire. Allez, samedi 24, dimanche 25, les messages. Samedi. Non, c'est celle-ci. Dimanche. Ok. Alors, voyons voir. Ici, de quoi nous parle-t-on? Alors, voyez, la première. Allez, on commence par samedi. On va pousser le dimanche. Samedi, donc, celle-ci, elle nous parle. Alors, attendez, il faut que je regarde un petit coup de Thiaz. Celle-ci. Thiaz, la victoire, l'énergie conquérante. Voici une rune pleine de bonheur qui annonce le début d'une passion ou d'une belle histoire d'amour. Mais il est possible que vous alliez tout simplement à la conquête de vous-même. Quelle énergie! Vous faites preuve de courage et de persévérance. Créez, montrez ce que vous êtes capable. Vous pouvez vous dévouer à une cause, adopter une idée ou une ligne de conduite qui demandera de la persévérance. Tigaz peut également trancher dans le vif. Son apparition souligne que vous devez encore façonner votre caractère. Côté santé, passez une visite médicale pour vous rassurer. Bon. Voilà. Et la spontanée ici, ouais, on vous sent très dans l'énergie, la conquérante. La spontanée, ça se rejoint un petit peu. On vous voit y aller, le samedi 24. Bon, en même temps, c'est le jour de Noël. Donc, enfant intérieur, spontanéité, s'animer. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Mathieu Ricard. Pleine d'énergie et de vie, à l'univers romantique et fantaisiste. Une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Vous vous sentez bien demain, vous sentez en vie, vous levez les choses négatives demain et vous allez vraiment vers une spontanéité qui fait du bien, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on en prend comme ça? Pourquoi pas? Allez, samedi. La faille. Et le partage, c'est ça, on partage, même s'il y a eu des petites choses qui ont pu nous troubler précédemment, on va quand même vers du partage, de la générosité. En même temps, voyons voir. Saturne. Bénédiction. Uranus. Parfait. Saturne ici nous parle d'introversion, de réflexion ici. Vous êtes beaucoup, vous êtes précédemment beaucoup dans la réflexion. Donc, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi? Comment mettre des choses bénéfiques pour moi? Comment ça peut arriver? Quel cadeau ici j'ai envie de recevoir? Bon, alors peut-être vous allez recevoir des cadeaux aussi, parce que la bénédiction, évidemment, puis demain, voilà, on est d'accord. Mais c'est vraiment le fait de... On a fait une grosse réflexion sur soi, maintenant, on veut produire quelque chose. Il y a, pour moi, avec Uranus, de nouvelles perspectives qui arrivent. Il y a un changement radical ici qui arrive avec Uranus. Et c'est une bonne chose. Il y a quelque chose que vous teniez à faire ici, que vous teniez à mettre en place. Et ça arrive. Ces nouvelles perspectives arrivent ici. En dos,
on me parle d'une union, d'un contrat, d'un engagement. Ça peut être au travail, ça peut être une union avec une personne. Hein. Oui, c'est un projet que vous avez réfléchi depuis longtemps pour vous ancrer, soit pour vous installer dans un nouveau travail par exemple, ou avec une personne ici, ou pour vous ancrer tout simplement pour vous, hein, pour faire quelque chose de concret pour vous hein, ici. La nouvelle perspective peut vous troubler comme ça. Le fait qu'il y ait un changement radical avec le trou noir peut vous troubler parce qu'il va falloir se séparer de certaines choses, de certaines peut-être personnes, hein, et vous transformer. Et ce trou noir ici, ça peut vous troubler demain. Demain ou un peu plus évidemment, ça donne les grandes lignes on va dire. Mais en tout cas là, il y a du partage, il y a de la solidarité, de la répartition avec les autres. On va juste préciser le trou noir. Qu'est-ce qui vous trouble avec le trou noir? Qu'est-ce qui vous trouble? L'automne. Le fait, peut-être des responsabilités qu'il devra y avoir avec des nouvelles perspectives de vie. Peut-être aussi le fait de devoir maintenant, j'ai dit que j'avais un projet d'ancrage comme ça, il faut que je récolte le fruit de mon labeur là. Et puis ça me fait un peu peur parce qu'il faut que j'arrive à m'accomplir, il faut que je réussisse vraiment à passer ce cap, à m'affirmer peut-être aussi, c'était une question d'affirmation. Une dernière pour le trou noir et l'automne. Je crois qu'il y en a une qui est à l'envers. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas ici, vous êtes protégés. Hein. Il y a de la sécurité quand même. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous appuyer ici comme ça. Mais en tout cas, ça va vous apporter un certain confort. Même si vous allez vous sentir dans l'inconfort parce qu'il y aura des choses justement à accomplir, peut-être à reprendre un peu de confiance en vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé et que, oui, il faut peut-être demander aussi un peu d'aide à des personnes autour de vous. Le partage. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec le partage? Allez, une petite pour le partage. Hop là, mais là, toi, tu voulais sortir. L'ancêtre. Oui, c'est ça. Il faut... Pardon. Il faut peut-être demander à des personnes plus anciennes, on va dire, ou avec de la sagesse comme ça, à vous venir en aide, discuter avec des personnes comme ça. Mais en tout cas, l'ancêtre, c'est aussi vraiment le fondement de ce que vous voulez vous faire pérenniser comme ça. Ce que vous voulez pour vous, vraiment. Ce que vous voulez établir, voyez, l'ancêtre, les racines, ce que vous voulez enraciner. Allons voir le samedi, un petit conseil. En tout cas, c'est une journée qui s'annonce bien pour moi. Vous avez toujours le projet dans la tête, hein, mais c'est pour ça que ça ressort là. Il y a toujours ce projet dans la tête ici, c'est ce projet d'ancrage ici. On vous dit garder la foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Croyez en vous, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Croyez en vous, croyez en vos projets, parce que vous êtes une personne sage. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Voyez? Allez, une petite dernière. Transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Vous voyez ici, il y a vraiment le fait que vous avez décidé de changer les choses en étant plus spontané, en fonçant plus. C'est une très bonne chose, vous êtes en pleine transformation. J'ai envie de dire bravo. Pour samedi, on va... Voilà. Et donc pour dimanche, le silence en soi. Alors dimanche, on peut vous sentir peut-être un petit peu plus dans la réserve. Ouais, parce que celle-ci, je la montre. Alors attendez, je suis où? Voilà.
Celle-ci, c'est Turisas, le seuil, la contemplation. En tirant cette rune, vous vous trouvez à la frontière entre le passé et le travail effectué et l'avenir et les choses à accomplir. Dans cette phase de réflexion et non d'action, une pause est nécessaire. Le temps n'est ni au dénouement ni à la décision, mais à l'introspection. Surtout réfléchissez avant d'agir ou de vous engager. Examinez vos apprentissages, vos victoires, vos peines, vos joies, avant d'affronter le futur. Turisas révèle un danger ignoré ou sous-estimé, de grandes forces de transformation sont à l'œuvre. Pour avancer, il vous faudra montrer beaucoup d'endurance et apprendre à bien vous connaître vous-même. Vous êtes peut-être plus en mode réflexion pour dimanche, comme ça. En plus, avec le silence en soi, c'est vraiment ça. Il peut peut-être y avoir des choses de dites samedi, au niveau ancrage, comme ça, qui vous mettent dans la réflexion. Ici, vous serez plus spontané samedi. Dimanche, vous allez être un petit peu en mode faire le calme, retrouver un peu d'équilibre. Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Ouais, ici, vous avez peut-être dimanche envie de retrouver un peu d'équilibre comme ça, d'être un petit peu en mode je me repose la tête et l'esprit ici. La douce dame Kathleen, par ses pures intentions, murmure qu'est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des préoccupations que l'ego nourrit. Ok, on va essayer de voir si on peut... Ah bah tiens, non, on va prendre celui-ci, pourquoi pas. Allez. Allez, le miroir. Les messages pour dimanche. La famille, bon, ça oui, on est d'accord. Normalement, en famille ou entre amis. Allez, dimanche 25, dans quel état d'esprit, comment va se dérouler cette journée? Il y a une situation comme ça ici, où on peut vous montrer du doigt et vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Vous êtes en mode réflexion, je réfléchis par rapport à ça. Il y a des personnes qui peuvent me faire des petites vannes comme ça, me faire des petites réflexions. Alors ça met un petit peu en mode repli, hein, en mode silence. J'ai besoin de silence, ouais. J'ai besoin de prendre de la distance. Je dis je, mais c'est pour vous. Hein. J'ai besoin de prendre la distance par rapport à ces personnes, justement. Ouais. Ouais. Il y a de la distance de prise par rapport à des choses comme ça qui vous troublent. Peut-être des petites réflexions qu'on a pu vous dire, ouais. Mais en tout cas, ici, on ne s'inquiète pas parce que il y a quand même des accords à trouver. Il peut y avoir des discussions et on arrive quand même à avancer, à évoluer dans ces discussions. Même dans notre état d'esprit, hein, on arrive à avancer, peu importe si les personnes sont comme ça un petit peu en train de culpabiliser. Allez. Ouais. On vous sent envie de tourner une roue, là. On vous sent envie de mettre beaucoup de changements en place. Je retrouve un petit peu comme le samedi, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, à part que j'ai envie de dire, dimanche, vous êtes un petit peu plus replié sur vous-même. Vous avez des caractères un petit peu comme ça, où quand on vous dit quelque chose, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à des personnes. Ici, on vous sent en train d'examiner les choses, de réfléchir. Vous avez posé des formalités pour un changement. Et puis, vous allez gagner parce que vous avez écouté votre cœur et ça va payer pour moi.
La roue de la fortune, c'est un peu la même chose que le changement ici pour moi. C'est... Ouais. Il y a des paroles, elles peuvent être un petit peu houleuses, un peu difficiles à entendre, mais en tout cas, il y a des paroles pour quelque chose, un projet que vous ne connaissez pas, que vous avez jamais fait, une personne étrangère, quelque chose, voilà, mais qui inclut un changement. Mhm. Un changement qui peut être bénéfique pour vous, qui peut être bon, qui va être bon pour vous ici. Parce que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Hop là, ben les deux sont venus, on va prendre les deux. Ouais. On vous dit, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Et puis ici, vous arriverez à mettre carte sur table. Il peut y avoir des réunions professionnelles comme ça. Mais moi, c'est aussi le fait de pouvoir mettre carte sur table avec les personnes autour de nous. C'est quoi cet examen là? Là, amitié, coup de chance. Il peut y avoir... On va pas les prendre parce que tout, il y en a trop. Allez, examen. Examen, ouais. Vous avez compris que maintenant, c'est à votre tour de faire un nouveau projet comme ça, de prendre une nouvelle route, là, de créer quelque chose et d'aller vers un nouveau chemin, de nouvelles perspectives ici. Vous avez de toute façon envie de changer les choses, de vous voir évoluer, hein, même si ça prend du temps, de vous voir évoluer parce que au niveau santé, au niveau psychologique, au niveau du cœur, vous avez besoin d'établir ce changement pour moi. On vous dit ici, ouais, vous avez fait ce vœu. Vous avez fait un vœu ici. Pour moi, il va se réaliser. Il se réalise, le cadeau est là. Il y a une opportunité ici qui arrive. Hein. Il y a un cadeau de la vie qui arrive ici. Bon, évidemment, on peut vous offrir des cadeaux puisqu'on est le dimanche 25. J'espère que vous serez gâtés. Ouais. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui est là depuis longtemps. Il y a des paroles qui doivent être dites. Il y a des paroles qui doivent être dites pour justement prendre ce nouveau départ, pour installer quelque chose comme ça dans la durée. Ça peut être au niveau aussi familial, quelque chose qui est là depuis longtemps. Mais il y a quelque chose, oui, qui doit être dit ici. Par rapport à ce projet étranger, ouais, pour une femme, quoi d'autre, et un homme. Alors là, ça peut aussi me parler peut-être, bon, alors soit d'un projet étranger qui concerne une femme et un homme, ici, soit une personne étrangère dans le couple, et ici on parlerait de ce couple, cette femme et cet homme. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut avoir des précisions, parce que alors là... Ouais, ben justement, il y a une décision qui doit être prise pour savoir si on change de schéma, si on part vers quelque chose un peu d'inconnu avec cette personne, avec une femme, entre une femme et un homme, pardon, il y a un verdict qui va être posé, il y a quelque chose qui va être décidé, soit d'arrêter, soit de continuer. On va demander, on arrête ou on continue avec ce verdict-là? Oula. En tout cas, avec ce verdict, on a vécu des situations où on s'est beaucoup montré du doigt, on retrouve la culpabilité ici, parce qu'il y a eu des échecs, il y a eu des périodes douloureuses comme ça ici. Ça peut être une situation heureuse dans un couple, moi je le sens comme ça un peu. On peut se montrer du doigt, peut-être par rapport aussi à une famille, et c'est pour ça qu'on aurait envie de reprendre un nouveau départ ici. Ouais, il y a des personnes autour dans le couple. Hein. Et on se met en mode protection, comme ça, mais il y a quand même des personnes ici dans le couple autour de nous. Ça crée des jalousies, ça crée des échecs. Et là, c'est comme si on disait, il y a une espèce d'ultimatum pour deux personnes. Avec les réunions, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quand même... Par rapport à ces trahisons, par rapport à ces personnes qui peuvent vous blesser comme ça, ou se blesser mutuellement, il y a quand même un coup de chance qui revient. Il y a quand même de bonnes choses derrière. C'est pas parce qu'on quitte des personnes ou qu'on lâche certaines choses que ce n'est que mauvais, hein, voyez.
Il y a la possibilité de changer de destinée ici, d'ouvrir une nouvelle porte et de trouver des compromis avec des personnes pour aller vers notre évolution. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont être dites samedi. On est en famille, on est avec des amis, on est en couple. Et puis dimanche, le fait qu'on dise beaucoup de choses, ben, il y a quelque chose qui peut revenir sur le tapis comme ça, moi c'est ce que je ressens. Et dimanche, on va se mettre en mode réflexion, en mode je garde le silence, j'ai besoin comme ça de me recentrer ici. J'ai besoin de reprendre un petit peu du poil de la bête pour être endurant, comme on a vu avec Turizaz, pour être endurant et puis aller vers le chemin que je veux décider de suivre ici. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des petites complications, peut-être dans un couple, peut-être par rapport à un projet, mais on vous voit partir quand même dans ce nouveau projet. Hop, un petit conseil, j'ai vu que ça s'est retourné. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Ici, on vous dit, voilà, ben, vous respectez. Le fou du roi, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui, comme ça, parlent, disent ce qu'elles ressentent. Ici, on vous invite à le faire aussi, de dire, d'être courageux, de sortir un petit peu de votre, justement, de votre silence s'il le faut, et puis d'assumer qui vous êtes, parce que voilà, vous êtes une belle personne, il faut se respecter. Un autre petit conseil, oh, je ne sais plus comment je mélange, non? Allez, bon écoutez, on va le prendre sinon. Une autre petite, allez, tiens, ben voilà, on va demander. L'ordre et la logique, la géométrie de l'harmonie, j'adore l'harmonie. La mélodie ne pourrait être sans règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ici, on vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie, de la logique. De toute façon, on voit que vous avez fait un gros boulot de réflexion, donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Peut-être délimiter justement, délimiter les choses que vous voulez, les choses que vous ne voulez plus avec les personnes autour de vous, comme ça. Rajeunissement, il y en a trop. Allez, hop là. Découverte, voyez le monde d'un œil neuf. Allez, les deux là, puisqu'elles me restent dans les mains. Passion, esprit. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Vous allez à la découverte d'une passion, votre esprit est grand ouvert. Continuez votre évolution parce qu'elle est bien là, votre évolution, et ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives des gens autour de vous. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.